Bonjour les artistes, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire, je sors d'expo, j'ai eu mon exposition hier, je vous en avais déjà un peu parlé, donc je vous propose d'en parler aujourd'hui, de vous faire un petit débrief, mais aussi c'est un jour très spécial, comme vous le savez, une fois par an je fais un vide atelier, voilà, et ce jour-là est arrivé, donc je vais vous expliquer aussi dans le détail de quoi il en ressort. Le vide atelier, c'est pour moi un moyen, une fois dans l'année, de vous proposer toutes mes œuvres, vraiment toutes mes œuvres, à prix très préférentiel. Je vous propose une très grosse remise, voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est simple. Je vais être honnête avec vous et transparent, comme je le suis d'habitude. Donc moi, je peins toute l'année. Et contrairement à ce que peuvent croire beaucoup de personnes, bizarrement, j'ai souvent ces retours-là, bah, tu dois vendre des tableaux tous les jours, tous les mois. Non. Non, ça se passe pas comme ça. Je peux très bien, par exemple, vendre 2 tableaux dans le mois, et les 2 mois ou les 3 mois qui vont suivre ne rien vendre. Voilà. Voilà la réalité. Donc ben, moi, mon métier, c'est aussi de peindre des tableaux. C'est mon métier. Et donc j'en stocke beaucoup dans l'atelier, une fois par an, et ben, pour faire de la place, et puis pour rendre aussi, bien entendu, tout ce que je fais accessible à un plus grand nombre, et ben, je propose des grosses remises. Voilà. Donc si vraiment une œuvre vous intéresse, c'est le moment. C'est vraiment le moment. Alors pour vous expliquer ça, je vous explique rapidement, après on parlera de mon retour sur l'exposition. Ce que je propose, c'est soit mes tableaux, cette remise va fonctionner sur tous mes tableaux, soit aussi mes tirages d'art et ma peinture sur statuette. Mes tableaux, donc comme vous le savez, c'est sur des très bons châssis, la plupart c'est sur du master toile, triple couche de vernis, très brillant, de la peinture acrylique, peinture abstraite. Chaque tableau est unique, signé, contresigné, accompagné d'un certificat d'authenticité. J'offre la livraison. Alors après, ça peut vous faire peur, mais sachez que dans le temps, j'ai envoyé plus de 500 colis et que j'ai jamais eu de soucis, à part au tout début. Mais là, j'ai plus de soucis, il n'y a aucun problème. Donc, si vous avez peur de vous faire livrer par la poste un tableau, vous inquiétez pas, avec moi, il arrivera entier. Voilà pour ce qui est des tableaux. Pour ce qui est des tirages d'art, c'est en fait des œuvres que j'ai fait imprimer qui sont numérotées. Numérotées, donc vous avez votre numéro, le tirage est limité à un certain nombre d'exemplaires, vous avez votre numéro, c'est signé, contresigné, numéroté, accompagné aussi de son certificat d'authenticité. J'offre un cadre et je vous l'encadre, donc je mets le petit passe-partout et le cadre qui va bien. Vous n'avez plus qu'à ouvrir votre colis et puis poser ça sur un meuble ou l'accrocher au mur, voilà. La remise fonctionne effectivement aussi sur ces tirages d'art. Et pour finir, vous pouvez aussi utiliser ma remise sur ma peinture sur statuette. C'est quelque chose que je fais depuis peu de temps. Donc c'est pas des sculptures que je fais moi-même, hein. C'est des statuettes que j'utilise, sur lesquelles je vais peindre, tout simplement, dans le style de ce que je fais aussi sur mes toiles. Voilà, la remise est applicable aussi là-dessus. Vous verrez, il y a des panthères, des taureaux, il y a différentes choses. Alors quelles sont les conditions? Donc pendant 2 semaines, cette offre va durer uniquement 2 semaines, après ça sera fini. Je ne ferai pas de remise avant l'année prochaine, la fin de l'année prochaine. Donc si vraiment il y a une œuvre, un ou plusieurs tableaux qui vous intéressent, c'est le moment d'y aller. Il n'y a pas de code à taper, comme vous le verrez sur le site, il y a la pastille moins 35%, parce que la remise est de 35%. Je vous laisse imaginer ce que ça représente. Donc c'est une grosse remise, voilà. Pas toujours évident pour moi de proposer des remises aussi élevées quand j'ai passé autant de temps sur un tableau, mais voilà, pour les raisons que je vous ai citées avant, c'est quelque chose que je tiens à faire. Donc pourquoi faire l'acquisition d'une de mes œuvres? Dans un premier temps, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est une façon de me soutenir. Certains m'achètent des cours, certains m'achètent des œuvres. C'est une façon pour moi de continuer à me motiver, à faire ce que je fais et à donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je vous propose sur YouTube ou sur mon blog ou tous mes différents contenus. Donc c'est une façon de me soutenir. Et c'est aussi tout simplement une acquisition que vous pouvez faire qui peut être un investissement pour vous, dans le sens où je suis aujourd'hui coté et ma cote monte d'année en année. Elle est révisée à peu près tous les 2 ans, en fonction de ce que je souhaite faire. Et ce qui fait qu'avec votre certificat d'authenticité et votre œuvre, avec le temps, en théorie, ça prend de la valeur. Donc c'est quelque chose auquel vous pouvez penser. Et bien sûr, avant tout, ça reste un achat coup de cœur, c'est quelque chose... Faire l'acquisition d'une œuvre d'art d'un artiste qu'on apprécie, c'est mettre une partie de moi chez vous, voilà, sur un de vos murs, de mettre une de mes œuvres. Et je suis très fier de ça, de pouvoir vous donner, vous transmettre, et d'avoir tout un public qui se connecte à ce que je fais. Moi, c'est vraiment mon objectif, et de vous faire vibrer avec mes créations. Voilà.
Bon, désolé, j'ai beaucoup parlé de ça. Si ça vous intéresse, vous avez juste à aller sur le site. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant aussi? Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a le paiement plusieurs fois. Vous verrez, il y a le système Klarna au moment du paiement, qui est un système qui gère tout ça, qui est totalement sécurisé, qui vous permettra de payer en plusieurs fois votre commande sans que ça vous coûte le moindre centime. Voilà, je prends ça aussi à ma charge. Donc, je compte sur vous, mes amis. Je vous remets le lien ici et dans la description de mon site. Vous allez pouvoir aller voir tout ça. J'espère que vous aurez un coup de cœur. Aussi, ah oui, je vous l'ai pas dit, il y a 3 nouvelles œuvres que j'ai présentées derrière l'exposition. Elles arrivent au moment où vous regardez cette vidéo. Elles viennent d'arriver sur le site, donc ça sera pour les plus rapides. Voilà, les toutes dernières œuvres qui sont elles aussi remisées. Voilà. Donc vous verrez que c'est intéressant du coup. Pour le conditionnement, l'envoi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir plusieurs vagues d'envoi de colis. Les plus rapides feront partie de la première vague. Il y aura des expéditions dès lundi prochain. Voilà, donc ça peut aller très très vite. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, on va passer à l'expo. Donc le retour de l'expo. Alors, je vous fais un petit résumé. En fait, j'ai fait une exposition. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, comme vous le savez, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'exposition. Moi, je suis un peu dans ma hutte, je suis un peu dans ma bulle créative, et je fais tout par Internet. Il est rare que je fasse des expositions. Et là, il était temps que je m'y remette. Il était temps que je m'y remette. Donc j'ai eu l'occasion de faire une exposition à Platinum Center, et ça a été une superbe expérience. Donc c'était une soirée, une double soirée. À la fois mon expo, mais à la fois aussi, surtout, à la base, une soirée des adhérents du club, une soirée Halloween. Donc on s'est dit, avec Guilhem, qui est le gérant, pourquoi pas faire un double événement, ça peut être intéressant. De voir comment va réagir le public sur mes œuvres, sur des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ça à la base. C'était un peu ma crainte. Et je l'ai vu entre autres, je vais vous raconter l'anecdote. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, pour vous montrer, parce que vous êtes peintre aussi, si vous regardez cette vidéo, je pense, et vous avez peut-être déjà fait des expos. Donc moi, j'ai beaucoup réfléchi à la chose, je me suis dit, comment faire pour ne pas faire des trous de partout, faire les choses le plus simplement possible. J'ai misé sur des chevalets. Des chevalets que j'ai achetés, plus grands que les précédents que j'avais, qui étaient trop petits. Là, d'une bonne hauteur. Et le seul regret, comme d'habitude, c'est que c'est du pain, enfin c'est une couleur claire, un brun très très clair, et moi je voulais quelque chose de plus foncé. Donc ce que j'ai fait, je les ai repeints, j'ai pris de la terre d'ombre brûlée, mais de récupération. J'avais un vieux pot que je n'utilisais pas, et je me dis tant mieux. Il est hors de question que je le jette, et vu que j'utilise plus cette marque de peinture, je vais l'utiliser là pour faire mes petits mélanges. Donc terre d'ombre brûlée, un peu de terre de sienne, un peu de vernis aussi dedans dans mon mélange. Vous pouvez très bien mettre du vernis dans vos mélanges pour avoir une peinture déjà un peu brillante, pas trop mate, parce que le bois ça absorbe beaucoup. Et j'y suis allé à l'éponge. À l'éponge, j'ai peint mes 10 chevalets. Alors on dirait pas, mais ça fait du boulot. Ça fait du boulot. J'ai peint mes 10 chevalets, assez grossièrement justement, et avec beaucoup de transparence pour qu'on puisse voir encore les rainures du bois. Et de cette façon-là, je me suis dit, donc j'avais 14 chevalets en tout, 14 œuvres. Parfait. Comme ça, je cherche tout dans ma voiture, j'ai pas de camionnette, j'ai rien. Moi. Et voilà. Puis c'est un cachet, c'est un style qui est assez sympa, le chevalet. Ça rajoute quelque chose à votre œuvre. Donc hier, j'y vais. Donc dans une salle de sport, collectif, dans une des salles du complexe. Et c'est marrant pour l'anecdote, j'étais en train de sortir mes chevalets, de monter une partie des chevalets que j'avais démontés pour mettre dans la voiture. Pendant ce temps-là, il y avait encore un cours à côté, c'était sympa. Et donc j'ai préparé tout ça, j'ai tout installé. Et comme d'habitude, là c'est ces moments où la boule au ventre, on se dit, bon on a l'impression une fois de plus d'être au tout début. C'est-à-dire que j'avais l'impression de montrer mes tableaux pour la première fois. Voilà, désolé pour ceux qui commencent et qui se disent « Ah le stress, je l'ai qu'au début et je l'aurai plus jamais ». Si, moi c'est pareil, n'a pas changé, comme le premier jour. Je dis « Ah non, j'avais honte de mes tableaux, plus envie de les montrer ». Syndrome de l'imposteur qui vient une fois de plus, qui m'attrape, qui me dit « Hé, toi, viens là, tu vas voir, on va passer une bonne soirée ». Et bon, non, plus sérieusement, ça a été super. C'était super, donc je vous avais invité via les mails et la chaîne YouTube, pour tous ceux qui me suivent.
Et donc je pensais pas forcément qu'il y ait d'abonnés qui viennent, dans le sens où on a beau être plus de 100 000 sur la chaîne, vous avez tous vos vies, et puis vous n'êtes pas forcément du coin, j'en ai conscience. Et j'ai été agréablement surpris, parce qu'il y avait pas mal d'abonnés. Et la première abonnée, donc par respect pour elle, je ne vais pas citer son nom, mais qui est venue de Carpentras, sauf erreur, donc elle a fait 4 heures de route pour venir. Donc elle se présente un peu timidement, et je lui demande, je lui dis, vous venez d'où? Elle me dit, bah, Carpentras, j'ai fait 4 heures de route. Je dis, vous n'êtes quand même pas venu que pour moi. Elle fait, si, si. Ça m'a gêné, d'un coup, ça m'a bloqué, j'ai fait, waouh. Et je me suis retrouvé très gêné. Elle me demandait justement, bah, après c'est plus perso, si je vendais mon livre à l'issue de, enfin, le soir sur place. Et je lui dis que non, j'avais pas d'exemplaire. Et je vais lui en envoyer un parce que, avec toute la route qu'elle a fait, je lui dis promis, il en reste quelques-uns à l'atelier, je vous fais une dédicace, je vous l'envoie. C'est bien la moindre des choses, quoi. Mais après, j'étais presque choqué de savoir qu'ils avaient fait autant de route, quoi. Bref, voilà, merci pour ça. Je sais que la personne se reconnaîtra. Après, donc d'autres abonnés, et tout ce qui est ressorti à chaque fois, c'est beaucoup de respect, de bienveillance, des remerciements, et ça m'a profondément touché. Vous avez été plusieurs à me dire que vous adorez mes cours, et ça de l'entendre face à moi, c'est juste génial. De savoir que ça vous aide, ça vous pousse, ça vous motive, ça n'a pas de prix, quoi. C'est juste génial. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis ben, beaucoup d'éloges concernant mes tableaux. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Tout aussi un ensemble de personnes qui ne connaissaient pas forcément, bon, qui regardaient plus ou moins timidement. Après un moment, j'ai croisé, mais c'est normal, le regard d'un couple qui regardait les tableaux et qui rigolait, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, vraiment, moqueur, rieur. Je suis OK avec ça, il n'y a pas de souci. Mais je l'ai vu, je l'ai senti, et sur le coup, ça fait un peu mal. Mais je suis OK avec ça, il n'y a pas de problème. Je savais très bien que je ne ferais pas l'unanimité. Je vous l'ai dit, les amis, hein, moi, je fais pas du figuratif, je fais de l'abstrait. Et le contemporain, bon, déjà, ça ne parle pas à tout le monde, parce que c'est dur de se déconnecter le cerveau, d'arrêter de voir des pareidolis dans les tableaux et de se connecter qu'à l'émotion. Et au-delà de ça, c'est purement subjectif. Ça plaît ou ça plaît pas. Donc voilà. Donc je suis loin de faire l'unanimité, mais globalement, les gens étaient très bienveillants. Et ça, c'était super. Guilhem m'a fait monter sur scène pour parler, pour dire quelques mots. Oh, ça a été dur, comme d'habitude, mais voilà, j'ai joué le jeu. Et une bonne expérience. Ça m'a... Alors ceux qui vont me demander, parce que je vais avoir ce message, est-ce que j'ai vendu? Bah non, et je vous l'avais dit, je ne vendrai pas. Et il faut arrêter de croire que les expos, c'est tout de suite de la vente. Non, c'est des rencontres, des échanges, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc bah, génial, génial, très bon moment. Alors après, effectivement, ça demande du travail, de préparer les chevalets, de trimballer les toiles, de les monter. Heureusement, c'est pas moi qui m'occupais de tout ce qui était restauration et tout ça, mais voilà. En tout cas, ouais, c'était un petit débrief pour vous dire que ça s'est très bien passé, que vous, si vous voulez faire des expos, j'ai toujours le même discours, allez-y. Un bon moyen de vous tester et de sortir de votre zone de confort. Voilà, de vous dire, ok, je les montre, débutant ou pas, on s'en fout, vous y allez, vous montrez. Si ce que vous faites vous plaît, il n'y a pas de raison que vous ne connectiez pas à d'autres gens à qui ça va plaire. Voilà, il faut y aller. Il faut y aller, il faut tester. Par contre, il ne faut pas y aller en se disant, bon, il faut que je vende 5 tableaux, oh, il faut absolument ci, il faut absolument ça. C'est pas un indicateur de votre talent. L'expo, les gens ne viennent pas pour acheter une toile. Ils viennent pour admirer, pour comprendre un peu votre démarche, et puis rencontrer l'artiste, tout simplement. Mais on n'est pas marchand de tapis, comme je vous l'ai dit. Et c'est pas parce que dans une expo, vous allez avoir 100 personnes qui viennent, que sur les 100, vous avez, par exemple, 5% ou 10% de gens qui sont susceptibles de vous acheter une toile. Ça n'a rien à voir, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Mais voilà, superbe expérience, allez-y, c'est une expérience humaine géniale, on se met à nu et puis on regarde ce qui se passe. Et ouais, vous voyez, ça vous fait rire, mais une expo c'est ça. On a l'impression qu'on arrive dans une salle, qu'on est nu, et que tout le monde est autour et vous regarde. Voilà ce qu'on ressent lors des premières expos. Pour ceux qui ne se sont pas encore lancés. Non mais je ne veux pas vous faire peur, hein.
Je ne vais pas vous faire peur, ça reste, voilà. Certains le font sans aucun stress, et voilà. J'ai beau être un anxieux, être socialement souvent très gêné, voilà, j'arrive à faire des expos, donc il n'y a aucun souci, vous y arriverez aussi, voilà. Voilà, bah écoutez, je fais le tour, je voulais vous faire un petit débrief. Alors, j'ai pas filmé. Là, je viens de vous montrer quelques photos où on voit pas trop de monde volontairement, et parce que j'ai pas le droit de montrer du public, j'ai pas l'autorisation des gens. Ça, beaucoup l'oublient. Mais je ne peux pas, sur ma chaîne, vous montrer des photos ou des vidéos où des gens vont apparaître sans que j'ai leur autorisation. C'est interdit. C'est strictement interdit. Donc il faut faire attention à ça, sinon j'aurais bien aimé faire de belles images et faire quelques vidéos, effectivement. Mais pour cette raison-là, déjà, j'avais pas le droit. Et après, je trouvais ça un peu prétentieux de vous faire une vidéo avec mes tableaux et de parler de moi, voilà, je l'ai déjà assez fait là. Non, le but, une fois de plus, c'est de vous motiver, mes amis, hein, de vous dire que vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Bon, je me répète, je vais arrêter, parce qu'après, vous me dites, vous êtes beaucoup à me dire, mais tu parles trop, tu parles trop. Ben, parce que tout simplement, je suis content de vous parler, et que j'ai plein de choses à vous dire, voilà, pour les concerner. Voilà, alors je reviens sur donc la promo, comme je vous l'ai dit, c'est important pour moi, j'espère que vous allez jouer le jeu s'il y a quelque chose qui vous plaît, bien entendu. Pendant 15 jours, la promo après fini, il y a eu des nouveaux tableaux, 3 nouveaux tableaux, je vous recommande d'aller les découvrir. Et puis n'hésitez pas, il y a un chat sur le site, je serai connecté la plupart du temps ces prochains jours, donc vous verrez, Anthony est connecté en bas à gauche, vous cliquez sur ce lien et on peut parler directement l'un et l'autre. Alors là, bien sûr, c'est mon site d'œuvre. C'est concernant les tableaux et tout ça. Si souvent sur la demande de ce chat, j'explique bien que c'est pas raccord avec les cours ou les conseils de peinture, et malgré ça, certains viennent dans ce chat en me disant quand je dois vernir un tableau, pourquoi tu vernis un tableau, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, me repose des questions que j'ai traitées 1 milliard de fois dans les vidéos de cette chaîne et qui lisent pas les consignes. Donc ça, c'est dommage, mais bon, voilà. C'était une petite aparté. Je vous remercie une fois de plus. Voilà. Cette expo m'a motivé, vous voyez, comme d'habitude. Hein. Dès qu'il y a une expo, je regarde mes tableaux, là je me dis, bon, il y a des trucs sympas, mais il faudrait aller encore beaucoup plus loin quand même. Hier, ma réflexion était sur le format. Et certains me l'ont dit, mais pourquoi tu fais pas plus grand? Certains m'ont dit, mais celui-là, dont un rouge, celui-là, il est magnifique, mais il faudrait le faire en grand, en grand. Et moi, je me dis, mais oui, mais vu que je vends par Internet, j'ai la contrainte de l'expédition, un peu du stockage, et puis peut-être parce que je me sens pas prêt parfois. Mais là, je vais passer un cap, et j'espère partager de belles vidéos avec vous. Je vais peindre au mur. Je vais peindre au mur, là je suis en train de tout préparer, et j'espère travailler sur des grands supports, au moins du 80-80, et commencer à faire des toits. Je l'ai fait à l'époque en plus, le 80-80. Mais je me vois bien faire du 80-80 sur mon mur, et voilà, je pense que ça va être l'étape d'après. Mes amis, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en description si vous avez des questions, que ce soit sur le vide atelier ou sur cette exposition. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Je reviens vers vous rapidement avec des nouvelles vidéos. Le but, c'est de beaucoup travailler sur les sujets de contenu, comme je l'ai fait là, sur comment foncer une couleur, peut-être sur le traitement des valeurs, sur les choses à faire avant de peindre. Vous voyez toutes ces vidéos que j'ai fait, peut-être continuer dans ce sens-là, et j'ai beaucoup de choses à vous proposer du coup. Allez, bonne journée mes amis, à très bientôt.